Il entre dans une maison pour la première fois. Aucun mot n'a encore été prononcé, mais il sent déjà son estomac se nouer. Ce n'est pas un pressentiment ni un jugement. C'est une information sensorielle brute, comme un parfum invisible que seul lui peut percevoir. La lumière est douce, les murs sont bien peints, les gens sont gentils. Et pourtant, il sait qu'il ne doit pas rester. Ce n'est pas logique, ce n'est pas explicable. C'est une lecture vibratoire que son corps effectue malgré lui. Il sent que l'endroit est chargé de silence, de tensions anciennes, de souvenirs que personne ne dit. Ce n'est pas de la magie, c'est une hypersensibilité à la mémoire des lieux. Une femme entre dans une salle d'attente. Personne ne la regarde, mais elle ressent tout. Elle sait qui attend par angoisse, qui cache sa douleur derrière un sourire poli, qui regrette d'être venu. Elle s'assoit, prend une grande respiration et malgré elle, se met à ressentir une tristesse étouffante. Le lieu a tout absorbé, les inquiétudes, les mauvaises nouvelles, les pleurs silencieux. Elle se rend compte que ce n'est pas son émotion, ce n'est pas sa tristesse, c'est le chant du lieu qui s'exprime en elle. Ce que ces gens vivent, peu en parlent, parce que ça semble trop étrange, parce que c'est difficile à justifier. Pourtant, ce phénomène est plus ancien que toutes nos certitudes modernes. Certaines personnes captent l'énergie résiduelle, l'empreinte invisible de ce qui s'est vécu quelque part. Un lieu n'est pas neutre, il est un réservoir silencieux de tout ce qui y est arrivé. Des disputes non exprimées, des émotions retenues, des moments de grâce aussi. Et ceux dont la perception est ouverte sentent cela. Il y a des endroits où l'on entre et l'on se sent tout de suite soulagé, comme si l'air était plus pur. Et d'autres où une angoisse silencieuse s'infiltre, sans aucune cause visible. Cela ne vient pas du mental, cela vient de plus loin. Ceux qui vivent cela ne l'ont pas appris. Ils le vivent comme un langage intérieur, un radar discret mais fiable. Et plus ils l'écoutent, plus ils découvrent que ce qu'ils ressentent est vrai, même quand personne d'autre ne comprend. Il marchait dans la rue, tout allait bien, mais en croisant cet inconnu, il sentit une pression soudaine dans sa poitrine, comme si l'air se faisait plus lourd. Il ne le connaissait pas, ne l'avait jamais vu, mais son corps réagissait comme s'il recevait une alerte silencieuse. Pas de danger visible, aucune parole échangée, juste ce poids immédiat, cette tension inexpliquée dans les épaules, ce frisson qui traverse la nuque sans prévenir. Ce n'est pas de la paranoïa, ce n'est pas de l'anxiété non plus. C'est une lecture corporelle de ce que les mots ne disent pas. Il y a des corps qui parlent avant l'esprit, des corps qui savent, sans preuve, sans logique. Une jeune femme en pleine conversation sent soudain un froid parcourir ses bras, alors que son interlocuteur continue de sourire. Elle ne comprend pas pourquoi, mais elle sent que quelque chose cloche. Elle rit, elle continue de parler, mais son estomac se serre. Et plus tard, elle découvrira que cette personne cachait une grande colère, un lourd passé ou une intention qu'elle n'avait pas exprimée. Le corps est un radar silencieux. Il ne fait pas de grands discours. Il murmure. Il serre la gorge, alourdit les jambes, donne un vertige subtil. C'est un langage que l'on a oublié d'écouter. Carl Jung disait que le corps était la première bouche de l'âme. Et chez certaines personnes, cette bouche s'exprime avant tout le reste. Elles n'ont pas besoin de comprendre ce qu'elles ressentent. Le simple fait de ressentir leur suffit à savoir que quelque chose est en jeu. Et puis il y a ces réveils soudains, sans raison. Le cœur s'emballe, l'esprit est calme, mais le corps, lui, est en alerte. Il parle le langage de l'invisible. Il capte les ambiances, les intentions, les mémoires, et parfois même, il protège. Il dit non avant que la situation ne se présente. Il refuse d'entrer, de continuer, de croire. Ceux qui vivent cela doivent apprendre à lui faire confiance. Ce corps n'est pas faible, il est sage. Il ne dramatise pas, il avertit. Il ne se plaint pas, il traduit. Et plus on l'écoute, plus la vie devient claire, même dans le flou. Elle n'a rien dit. Elle est simplement entrée dans la pièce. Immédiatement, l'enfant s'est arrêté de jouer et l'a regardée longuement, comme s'il la reconnaissait d'un endroit que lui seul connaît. Il ne souriait pas encore, mais il ne la craignait pas. Il la sondait, du regard, du cœur, peut-être même d'ailleurs. Et après quelques secondes d'observation silencieuse, il s'est approché. Pas parce qu'on lui avait dit de le faire, mais parce qu'il l'avait senti. Les enfants sentent. Ils sentent ceux qui sont vrais, ceux qui ne jouent pas de rôle, ceux qui ne cherchent pas à être aimés, mais qui sont simplement là, en présence. Un chien haletant s'était agité depuis plus d'1 heure.
impossible à calmer. Mais dès qu'elle s'est assise près de lui, il a posé sa tête sur ses genoux, sans bruit, comme si l'agitation avait trouvé un port tranquille. Ce n'est pas de la magie, c'est une fréquence, une vibration que le langage ne peut pas nommer, mais que les êtres non encombrés de masques savent reconnaître. Un chat qui vient dormir sur les genoux d'un inconnu. Une vieille dame qui confie sa solitude en 3 phrases. Un regard échangé dans un bus qui ouvre une confidence inattendue. Ce n'est pas de la gentillesse, ce n'est pas du charisme, c'est un miroir. Ces personnes spirituellement éveillées ne forcent rien, ne séduisent pas, ne s'imposent pas. Elles écoutent avec le corps, accueillent avec l'énergie. Elles donnent la permission d'être, sans parler. Leur silence rassure, leur regard ne juge pas. Leur posture dit « Tu es en sécurité ici ». Et ceux qui en ont encore l'intuition, enfants, animaux, anciens, s'y reconnaissent immédiatement. Comme si une ancienne mémoire disait « C'est l'un des nôtres ». Temple Grandin expliquait que les animaux perçoivent les intentions humaines bien avant que l'homme lui-même en soit conscient. Les enfants aussi. Ils n'ont pas appris à mentir. Ils ne savent pas feindre. Ils vivent dans une vérité brute. Et lorsqu'ils rencontrent quelqu'un qui ne dégage pas une simple façade, ils se sentent appelés. Ils n'ont pas besoin de mots. Leur simple présence parle à celle qui leur fait face. C'est un échange de vérité, une reconnaissance silencieuse, une cohérence rare entre l'intérieur et l'extérieur. Et cela, on ne l'apprend pas, on le porte. Il descendait du bus, l'esprit léger. Il avait passé une bonne journée. Rien ne laissait présager ce qui allait suivre. Mais à peine entré dans cette pièce, sans même savoir pourquoi, une lourdeur l'a envahi. Son cœur s'est mis à battre plus vite. Une boule est montée dans sa gorge. Il n'était pas triste. Pourtant, il avait l'impression de pleurer à l'intérieur. Il n'était pas en colère, mais quelque chose bouillait. Il n'y avait rien de rationnel. Il absorbait ce qui ne lui appartenait pas. Cela arrive souvent aux êtres spirituellement sensibles. Ils portent des émotions qu'ils n'ont pas créées. Ils traversent une rue et ressortent comme vidés. Ils discutent 5 minutes avec une collègue et rentrent chez eux l'âme nouée. Ils pensent d'abord que c'est eux, qu'ils sont fragiles, mais ce n'est pas de la fragilité, c'est de la perméabilité émotionnelle. Leur système nerveux capte ce que d'autres ignorent, et sans s'en rendre compte, ils deviennent des récepteurs vivants, des éponges à douleur, à angoisse, à colère étrangère. Un homme me racontait un jour qu'après chaque réunion de famille, il rentrait lessivé, vidé, incapable de penser. Ce n'est qu'en prenant du recul qu'il comprit. Ce n'était pas lui qui était perdu, c'étaient les autres. Lui absorbait leur chaos, leur non-dit, leur tension feutrée, sans rien dire, sans le vouloir, juste en étant là. Les émotions s'ancraient dans son corps, comme une pluie lente qui finit par tout mouiller. Judith Orloff appelle cela l'empathie émotionnelle profonde. Ce n'est pas une capacité mystique, c'est une configuration biologique différente. Le cerveau, chez ces personnes, lit les signaux émotionnels bien avant que l'autre ne les verbalise. Une voix qui tremble, un souffle modifié, un regard évité. Leur inconscient fait les liens et leur corps réagit. Le plus dur, c'est qu'ils doutent d'eux. Ils se jugent instables. Ils se demandent pourquoi tout semble si intense. Et souvent, ils ne prennent conscience qu'après coup qu'ils ont été traversés par ce qui ne leur appartenait pas. Avec le temps, certains apprennent à poser des limites, à rendre ce qui n'est pas à eux, à écouter l'émotion sans l'endosser. Mais avant cela, tout est flou. Et cette confusion-là est un chaos que seuls les êtres très ouverts peuvent comprendre. Elle ouvrit les yeux en pleine nuit. Pas en sursaut, pas en panique, juste cette sensation étrange que quelque chose l'avait doucement réveillée. Il était 3h27. C'était la 5e fois ce mois-ci. Aucun bruit, pas de rêve marquant. Pourtant, elle était pleinement éveillée, comme si une partie d'elle attendait ce moment. Elle resta là, dans l'obscurité, sans allumer la lumière, comme si elle sentait que dans ce silence se cachait quelque chose d'important, quelque chose qui voulait lui parler, mais pas avec des mots. Des millions de gens vivent cela, mais n'en parlent pas. Ils pensent à de l'insomnie, au stress, à l'alimentation. Mais ceux qui vivent cela régulièrement savent, ce n'est pas un dérèglement, c'est un appel. C'est le moment de la nuit où tout est calme à l'extérieur et où l'intérieur devient lumineux. On n'est ni vraiment endormi, ni totalement réveillé. Le corps est immobile, mais l'esprit, lui, flotte dans un entre-deux. Et dans ce seuil fragile, bien des vérités se glissent.
Les traditions spirituelles parlent toutes de cette heure. Les moines se lèvent pour prier. Les chamans la considèrent comme une passerelle. Jung y voyait un effacement temporaire de l'ego, permettant à des contenus profonds d'émerger. Dans ces moments, beaucoup reçoivent des intuitions, des souvenirs, des images symboliques. D'autres ressentent simplement une paix étrange, ou au contraire une nostalgie poignante, une envie de pleurer sans savoir pourquoi. Ce ne sont pas des troubles, ce sont des contacts. Un homme m'a confié avoir changé toute sa vie après un réveil à 3h15. Ce matin-là, il avait entendu une phrase très claire dans sa tête, une phrase qui n'était pas de lui. Elle disait « Tu n'as plus à fuir ». Il n'avait jamais médité, jamais suivi de voie spirituelle. Et pourtant, ce moment devint un tournant. Il n'a jamais su si c'était son inconscient, une mémoire ancienne ou quelque chose d'autre. Mais il savait que ce n'était pas rien. Ces réveils ne sont pas des accidents, ils sont des fissures dans le rythme ordinaire, des ouvertures, discrètes mais puissantes. Et ceux qui les vivent ne sont pas fous. Ils sont appelés doucement vers une écoute plus subtile, et plus ils répondent à cet appel, plus les nuits deviennent pleines, même sans rêve. Il s'est réveillé en sueur, le souffle court, avec la sensation que ce rêve n'était pas un simple scénario nocturne, mais une réalité parallèle qu'il venait tout juste de quitter. Il se souvenait de chaque détail, la texture des murs, l'odeur du vent, les mots prononcés par cet inconnu qu'il n'avait pourtant jamais rencontré. Pourtant, dans ce rêve, il l'aimait comme un frère. Il ne comprenait pas. Comment un simple rêve pouvait-il provoquer en lui une émotion aussi vive, aussi réelle? Depuis l'enfance, ses nuits étaient habitées de ces fragments d'un monde intérieur qu'il ne maîtrisait pas mais qu'il connaissait, d'une manière étrange et intime. Ceux qui ont cette capacité savent que tous les rêves ne se valent pas. Il y a les rêves confus, ceux qu'on oublie, et il y a ceux-là, denses, clairs, traversés de symboles, porteurs de sens, des rêves qui reviennent, comme s'ils poursuivaient un dialogue commencé depuis des années, des rêves où l'on reçoit un message, une vision, une information qu'on ne comprend pas tout de suite, mais qui trouve un écho plus tard dans la vie réelle. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des transmissions. Carl Jung appelait cela les rêves archétypiques, ces scénarios habités par des figures anciennes, universelles, qui ne viennent pas seulement de notre histoire personnelle, mais de l'inconscient collectif. Une femme rêve de la même porte, encore et encore, chaque mois, toujours la même couleur, la même sensation de peur mêlée à une curiosité sourde. Elle finira par comprendre que cette porte symbolise un souvenir refoulé, une initiation intérieure qu'elle a longtemps refusée. La science moderne, elle aussi, observe. Les recherches sur les rêves lucides, sur l'activité du cerveau pendant le sommeil paradoxal, montrent que le mental ne dort pas. Il trie, il reconstruit, il révèle. Mais certaines personnes ont ce canal plus ouvert, non parce qu'elles forcent, mais parce qu'elles acceptent. Elles ne cherchent pas à contrôler le rêve, elles l'écoutent. Et c'est pour cela que, parfois, elles reçoivent des images prémonitoires, des révélations ou simplement une vérité que le jour ne leur a pas encore offerte. Ces rêves ne sont pas des fuites, ce sont des messages, des appels, des rappels. Et pour ceux qui savent y prêter attention, ils deviennent des guides, des éclaireurs intérieurs sur des chemins que la raison seule ne pourrait jamais baliser. Depuis l'adolescence, il avait cette impression étrange d'être en mission. Il ne savait pas laquelle, ni comment y répondre, mais c'était là, comme une graine plantée dans sa poitrine. Il regardait les autres vivre, rire, bâtir leur avenir avec une légèreté qui lui échappait. Lui se sentait souvent ailleurs, comme si quelque chose de plus profond l'appelait, le tirait doucement en dehors de la vie ordinaire. Ce n'était pas de la tristesse, ni une insatisfaction, c'était un manque. Pas un manque d'amour, ni de confort, mais un manque d'alignement. Comme si tout en lui savait que quelque chose de plus grand l'attendait, sans qu'il sache ce que c'était. Cette sensation est fréquente chez les êtres spirituellement éveillés. Ils peuvent tout avoir en apparence, emploi stable, entourage aimant, loisirs, mais rien ne suffit. Ce qui comble les autres les laisse étrangement vides. Parce qu'ils ne cherchent pas à remplir une vie, ils cherchent à s'aligner avec une essence. Ce n'est pas un luxe, c'est un besoin vital, une vérité qui pousse à l'intérieur comme une fièvre douce. Ils savent qu'ils ne sont pas venus sur Terre uniquement pour consommer, obéir à un schéma ou attendre la retraite. Ils sont venus pour faire vibrer une note unique, la leur. Un jour,
Une femme me confia qu'elle avait quitté un poste prestigieux dans une grande entreprise, du jour au lendemain. Tout allait bien, mais en moi, tout mourait, m'a-t-elle dit. Ce n'était pas un burn-out, c'était une rupture intérieure, un point de non-retour où continuer à se trahir devenait plus douloureux que tout abandonner. Depuis, elle ne gagne plus autant, mais elle peint, elle accompagne, elle écrit, et chaque jour, elle se sent vivante. Pas euphorique, juste vivante, présente, en lien. Carl Jung appelait cela l'appel du soi, ce moment précis où l'ego, ce masque social façonné pour survivre, commence à s'effriter, où la quête de sens dépasse celle de réussite. Et cela peut être déroutant, même effrayant, parce qu'il faut tout remettre en question, parce qu'on se sent seul. Mais en vérité, c'est un retour vers une promesse ancienne, souvent faite à l'âme bien avant la naissance. Et ceux qui la sentent vibrer ne pourront jamais vraiment faire semblant, parce qu'en eux, quelque chose les pousse à se souvenir, même s'ils ne savent pas encore de quoi. Vous savez, ce sentiment qu'on ressent parfois quand on est entouré, mais pourtant complètement absent. Comme si tout ce qui se dit glissait sur nous sans laisser de traces. C'est ce que vivent ceux qui rejettent la superficialité, avec une intensité qui peut sembler radicale. Pour eux, chaque parole, chaque échange doit avoir une vibration sincère, une profondeur qui touche l'âme. Les banalités du quotidien, ces petites phrases jetées sans y penser, ces échanges qui tournent en rond autour de sujets sans substance, ne sont pas seulement lassants, ils sont carrément drainants. Leur énergie se vide lentement, presque sans bruit, au fil de conversations creuses où l'authenticité manque cruellement. Imaginez une plante qui aurait soif de vérité et qui, à chaque rencontre sociale, ne reçoit que de l'eau tiède, insipide, incapable de nourrir ses racines. Ce manque d'authenticité crée une sorte de malaise sourd, une tension invisible que beaucoup ne comprennent pas. Ceux qui vivent cela ressentent ce poids comme une barrière entre eux et le monde, une distance grandissante qui les pousse parfois à se retirer, non par rejet des autres, mais pour se protéger. Ils ne fuient pas la compagnie, ils fuient le vide que peuvent représenter certaines interactions. Leur quête, au fond, est simple, toucher ce qui est vrai, ce qui est vivant. Dans un monde où la communication s'accélère et se multiplie, où les réseaux sociaux inondent d'images et de mots superficiels, ce rejet devient une forme de résistance silencieuse. Ces êtres hypersensibles ne supportent pas le faux semblant, la façade, le masque social dénué d'âme. Leurs sens aiguisés perçoivent instantanément cette superficialité et leur corps s'en charge de les alerter, comme une alarme intérieure qui signale que quelque chose ne va pas. Ce rejet est alors une protection, un moyen de préserver leur intégrité, leur paix intérieure, face à un monde souvent trop bruyant et trop creux. Ils attendent des rencontres où la parole est une offrande, un pont entre deux âmes. Et quand cela arrive, ils s'y accrochent comme à une bouée salvatrice, trouvant dans cette vérité partagée une énergie régénératrice rare. Voilà pourquoi ils sont parfois fatigués après une simple soirée entre amis. Ce n'est pas la présence des autres, c'est l'absence de profondeur dans les échanges qui les épuise. Imagine un instant que tu sois dans une pièce pleine de personnes qui t'aiment, qui te connaissent, des amis, la famille, des proches qui partagent ton histoire. Mais malgré ça, tu te sens seul. Pas ce genre de solitude qu'on choisit, non, c'est une solitude viscérale, sourde, comme un murmure à l'intérieur qui te dit que tu ne corresponds pas, que quelque chose cloche. C'est un décalage subtil mais puissant, un écart entre ta vibration et celle des autres, même ceux qui t'aiment le plus profondément. Tu observes leurs rires, leurs gestes, leurs conversations, mais tu es à côté, comme si tu voyais tout ça à travers une vitre épaisse. Ce n'est pas un rejet de leur part, ni de la tienne, c'est une onde différente qui t'habite, une fréquence que peu captent ou partagent. Tu es là physiquement, mais ton esprit flotte ailleurs, à la recherche d'une connexion plus vraie, plus fine, plus intense. Cette étrangeté te pèse parfois. Elle questionne ton identité, tes racines, ton appartenance. On pourrait croire que c'est un isolement, mais c'est plus profond. C'est un sentiment d'être un visiteur dans ton propre cercle, un voyageur qui entend des langues familières sans jamais parler vraiment leur dialecte intérieur. Dans ces moments, la distance avec ceux qui devraient être ton refuge se fait criante. Tu te retrouves à chercher des regards qui comprennent sans juger, des silences partagés qui apaisent sans mots. Ce décalage n'est pas synonyme d'hostilité, mais d'une quête intérieure constante, d'un besoin de trouver cet espace
où tes vibrations peuvent danser librement, sans entrave, sans compromis. C'est une sorte de solitude collective où tu vis au milieu des autres, mais comme un étranger dans ton propre monde. Et pourtant, cette étrangeté est aussi une force, une preuve que tu es différent, que ta lumière suit un chemin unique, souvent invisible pour ceux qui t'entourent. Elle forge ta résilience, aiguise ta sensibilité. Et malgré tout, elle garde en toi la promesse d'un jour rencontrer ceux qui vibreront à ton diapason. Il y a une magie silencieuse qui entoure certaines personnes, une aura douce et rassurante qui attire naturellement les confidences. Tu sais, ce genre d'être à qui, sans même chercher, des inconnus se livrent, ouvrent des portes fermées depuis longtemps, racontent des secrets qu'ils n'oseraient partager ailleurs. Ce n'est pas de la simple sympathie, ni un hasard, c'est une perception subtile, presque instinctive. Ils sentent cette présence vraie, sincère, cette absence de jugement, cette sécurité rare, cette capacité à recevoir sans interrompre, à écouter sans imposer, transforme ces âmes en havre de paix, en refuge où les cœurs fatigués déposent leur fardeau. Parfois, c'est dans une file d'attente, un café, un trajet en métro, qu'une parole inattendue surgit, une histoire intime que l'on confie, presque sans réfléchir. L'autre personne, cet être hypersensible, capte cette demande muette d'aide, d'écoute et offre son silence comme un remède. C'est comme s'il possédait un aimant invisible, attirant les âmes en quête de réconfort, et un voile protecteur qui apaise les tempêtes intérieures. Cette qualité les met souvent dans une position délicate. Ils absorbent tant de douleurs, de doutes, d'émotions étrangères qu'ils peuvent s'en retrouver épuisés. Pourtant, ils ne peuvent ni ne veulent fermer cette porte. C'est une part de leur mission, un appel intérieur à être ce canal de lumière dans l'obscurité. Cette faculté n'est pas innée chez tous, mais chez eux, elle devient une signature, un trait indélébile. Ceux qui se confient sentent qu'ils peuvent baisser leur garde, qu'ils ne seront pas jugés, qu'ils seront simplement accueillis avec bienveillance et authenticité. Et même si cela crée parfois un poids invisible, c'est aussi une source d'une immense richesse intérieure, un lien profond avec l'humanité qui dépasse les mots. Au fond, il y a une solitude qui ne se mesure pas au nombre de personnes autour de soi, ni même à l'amour qu'on reçoit. C'est une solitude différente, intime, qui s'installe quand les échanges restent en surface, quand les liens n'atteignent pas cette profondeur nécessaire pour nourrir l'âme. C'est un isolement intérieur qui peut durer des jours, des mois ou même des années, malgré la présence d'amis, de familles, de compagnons. Ceux qui vivent cette solitude existentielle ressentent un décalage avec le monde, une distance invisible mais réelle, comme si une couche translucide les séparait des autres. Ce n'est pas un rejet ni une fermeture volontaire, mais une recherche incessante d'une connexion vraie, sincère, où chaque regard, chaque parole porte du sens. Ils ont soif de rencontres où l'on peut plonger au cœur des émotions, des pensées, des doutes, sans masque ni artifice. Cette solitude est lourde parfois, car elle oblige à affronter ce vide, cette quête sans fin d'une complétude que peu semblent comprendre. Pourtant, ce vide n'est pas un défaut, ni une punition. Il est le signe d'une âme en éveil, d'un être qui ne se contente pas des apparences, mais aspire à l'essentiel. C'est un espace où la lumière peut grandir, où la vérité peut éclore. Mais c'est aussi un chemin souvent solitaire. Ils portent en eux cette contradiction. Être entouré et se sentir seul, aimer et ne pas être pleinement compris, chercher à donner et craindre de ne pas recevoir en retour cette profondeur. Cette solitude est une invitation à se connaître soi-même, à affiner sa sensibilité, à développer une patience rare. Elle forge une force intérieure qui, malgré tout, nourrit la quête d'un lien plus profond, plus vrai, plus humain. Il y a une vérité qui brûle dans la bouche de ces êtres, une vérité qui ne cherche ni à blesser ni à flatter, simplement à être dite. Pourtant, cette franchise, même douce, dérange, parce qu'elle éclaire des zones d'ombre que beaucoup préfèrent ignorer, parce qu'elle met en lumière ce que l'on fuit, ce que l'on cache derrière des faux semblants et des mensonges silencieux. Dire la vérité, pour eux, ce n'est pas un choix, c'est une nécessité intérieure, un devoir envers eux-mêmes et envers les autres. Mais cette honnêteté peut faire peur, elle peut provoquer des remous, des réactions vives, parfois même des rejets. Combien de fois ont-ils été regardés comme des troubles-faits, des irréductibles, des perturbateurs? Pourtant, ils ne veulent qu'une chose,
que ce qui est vrai soit vu, entendu, accueilli. Leur vérité bouscule, dérange, secoue les certitudes confortables, et c'est souvent là que se situe leur solitude. Ils savent que leur parole peut faire mal, mais ils savent aussi qu'elle peut libérer. Et cette tension, ce paradoxe entre la douceur de leur intention et l'intensité de l'impact, est un fardeau qu'ils portent avec courage, parce qu'au fond, ils savent que la vérité est la seule voie vers la guérison, vers la réconciliation, vers la lumière. Même si elle fait peur, même si elle fait fuir, cette capacité à dire ce qui dérange est une force invisible, une arme puissante contre l'hypocrisie et le mensonge. Mais c'est aussi un chemin solitaire, parce que peu sont prêts à entendre ce qui fait mal, à affronter ce qu'ils préfèrent ignorer. Ceux qui portent cette lumière dans l'obscurité savent qu'ils doivent marcher seuls parfois, même si leur voix résonne longtemps après. Il y a en eux une nostalgie ancienne, comme un écho lointain d'un monde oublié, un murmure d'âme qui appelle vers ce qui est sacré, ce qui transcende le temps et l'espace. Ce sentiment de manque n'est pas simplement un vide, c'est une soif profonde, un rappel subtil d'une complétude perdue, d'une source originelle d'où tout semble être parti. Ils portent en eux cette mémoire d'un ailleurs, d'un lieu où tout était en harmonie, où l'esprit dansait librement avec l'univers. Cette quête du sacré ne s'exprime pas toujours avec des mots. Elle peut se manifester par un regard perdu dans l'infini, un soupir au milieu du tumulte, un instant suspendu où le cœur semble écouter une musique secrète. C'est comme si leur être tout entier vibrait à l'unisson d'une réalité invisible, un royaume d'énergie, de lumière et de silence, où chaque chose a un sens profond, un sens sacré. Ils marchent sur cette terre avec cette double conscience, celle du monde tangible et celle de ce monde spirituel enfoui, presque effacé, mais jamais vraiment disparu. Cette nostalgie les pousse à chercher, à creuser, à rêver, à espérer qu'un jour, cette plénitude retrouvée remplira ce vide intérieur. C'est une quête sans fin, un voyage intérieur, où la douleur du manque se mêle à la beauté de l'espérance. Dans cette recherche, ils sont porteurs d'une lumière singulière, d'une invitation à se souvenir, à se reconnecter à ce qui dépasse l'instant présent, à ce qui donne un sens plus grand à l'existence. Cette nostalgie du sacré, loin d'être un poids, est une force, un appel à l'éveil, un pont vers un monde où l'âme peut enfin respirer pleinement, libre et entière.